Salut à tous, c'est Xiplon pour le journal de Smocraft en compagnie de Flammeux et Trade. Salut à vous. Salut à tous. Salut. Et je vais d'ailleurs leur laisser la parole pour les news, c'est à vous. Donc bonjour à tous, bonsoir Flammeux. Alors pour les news, donc nous aurons donc l'arrivée des nouveaux sorts. Donc 43 sorts sont désormais disponibles, dont le Frostwalk pour marcher sur l'eau, le Force Push pour expulser les mobs ennemis loin de vous. Vous retrouverez également le Fire Nova, mais aussi des sorts plus puissants comme le Phase ou le Phase pour traverser les murs des factions ennemies, et le Gate pour être TP au spawn même en combat, et bien d'autres encore. Merci bien. Comme les news de la semaine dernière vous ont présenté un petit peu la Warzone, cette zone de combat qui nous servira à créer des events le dimanche. Donc là, malheureusement, suite à un souci de plugin que je vous expliquerai un petit peu plus tard, on n'a pas pu commencer cet event de team contre team ce dimanche. Par contre, il est probable que ce soit pour le dimanche prochain, mais c'est pas sûr, hein. Il y a quand même beaucoup de choses à faire sur Smocraft en ce moment pour les administrateurs, mais bien sûr, on vous tiendra au courant quand même dans le journal. Cette zone a été créée, hein. Vous pouvez déjà la trouver au /warp guerre, vous pouvez vous battre sans perte de power. Par contre, je vais vous l'avouer, je l'ai créée avec Sren et elle est franchement très moche. Donc on va plutôt demander à un architecte de la faire, ça devrait être beaucoup mieux. Voilà. Ah, merci. Donc le nouveau quartier qui a été créé on commençait à manquer de place. Donc alors c'est le quartier sud, donc 96 nouveaux terrains sont disponibles pour accueillir les nouveaux citoyens. Et la particularité de ces terrains, c'est qu'il vous sera donc impossible maintenant, chers citoyens, de partir de votre terrain, car sous votre terrain, il y a 4 murs de bedrock qui vous empêcheront d'aller creuser un tunnel jusqu'à votre voisin. Voilà. Merci bien. La création du /warp shop PvP. Eh oui, on en avait déjà entendu parler, pardon, puisque, comme vous le savez, on commençait à manquer de place au /warp monde PvP pour faire les stands d'échange, les stands de dons aux nouveaux. Donc le /warp monde PvP, c'est 3 grandes bulles où vous pourrez vendre ce que vous voulez à condition d'acheter une caravane. Donc, comme je vous l'ai dit sur le plugin qui nous avait posé problème cette semaine, c'est le plugin PlopTop qui marche pas du tout comme on le voulait en fait. Donc il sera un petit peu changé, peut-être même qu'on va changer de plugin complètement, et cet achat de caravane et de terrain sera automatisé dans cet endroit, ce qui fait que ça sera beaucoup plus pratique. Et c'est aussi ici que vous retrouverez l'achat des sorts, les 43 sorts dont Sren vous a parlé, même qu'il a donné que quelques détails, comme ça vous pourrez les lire, il y a une description sur chacun de ces sorts, vous pourrez donc les retrouver au /warp shop PVP. Alors, ensuite, l'ouverture du Warp Mode, l'ouverture du Warp Mob, qui est donc une arène pour XP. Cette arène permet donc d'XP grâce à un système de redstone qui est installé. Et cette arène a été construite dans les ruines de l'ancienne arène Battle9. Merci bien, en effet. Cette arène mob a été créée aujourd'hui, donc elle est assez fraîche, mais vous pourrez déjà la tester. Les nouveaux partenariats qui devraient arriver sur le site de Smocraft. On devrait avoir un partenariat pour des tutoriels. Honnêtement, la personne à qui je vais proposer ce partenariat n'est pas encore au courant, mais je viens de l'ajouter Skype juste avant le journal. Donc on en saura un petit peu plus la semaine prochaine, mais vous pouvez toujours surveiller au cours de la semaine l'onglet partenaires et autres du site smocraft.com. D'ailleurs, je passe une petite annonce en rappelant qu'on cherche encore des partenariats pour qui le voudrait. Merci. Donc, l'ouverture des candidatures architectes. Donc, aujourd'hui, les candidatures architectes ont été réouvertes pour cause de renvoi de ZIF pour absence. Et donc, comme toujours, vous pourrez poster votre candidature sur le forum, donc dans la rubrique recrutement staff, et sous les conditions qui seront expliquées sur le forum. Merci bien, donc c'est la fin des news. On se retrouve la semaine prochaine. Dans le journal de Smocraft, toute la news principale concernera le PNJ Quête. Il a déjà bien avancé, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé à le développer un petit peu cette semaine.
La semaine prochaine, justement, la question de la semaine vous permettra de tester une journée en VIP, le PNJ 4. Donc ne ratez pas le journal de la semaine prochaine et surtout la qui vous sera posée. Je laisse donc la parole à Sren qui vous annoncera les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne de Smocraft. Et ensuite Xipion qui terminera juste après la question de la semaine. Merci Flamme. Donc pour les prochaines vidéos, donc comme je l'avais dit dans le précédent journal, donc les canulars vont reprendre. J'ai presque fini les montages et je risque d'en poster un cette semaine. Sinon, vous avez vu mon tutoriel sur le Battle9 que j'avais posté à la suite du journal. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le regarder. Et sinon, il n'y aura pas d'autres projets futurs ou voilà. Je vous laisse Flamme donc pour la question de la semaine. Merci bien. La question de la semaine par Smocraft. Donc, la question va s'afficher dans quelques secondes. Citez l'article 1.6 du règlement de Smocraft. Ce règlement est disponible sur le forum et j'espère bien entendu que vous l'avez déjà lu. Vous pouvez envoyer votre réponse à boutique@smocraft.com. Les 10 premiers joueurs qui enverront la bonne réponse seront tirés au sort pour gagner 1000 levels en PvP ainsi qu'un grade super VIP en semi-RP. Eh bien, bonne chance à vous et à bientôt dans la question de la semaine. Eh bien, merci Flamme pour cette question. Bon courage à tous et à la semaine prochaine dans le journal de Smocraft. Salut à tous. Salut!